Salut tout le monde, c'est Spidey, j'espère que vous allez tous très bien, bienvenue sur un tout nouveau Best of Marvel, votre émission qui vous résume toute l'actualité que vous ne devez pas manquer autour du MCU. Cette semaine on se retrouve enfin après pas mal de temps sans Best of Marvel, il y a eu pas mal de choses, il y a eu des trailers notamment celui de Deadpool et Wolverine, on va y revenir aujourd'hui, on a plein d'infos croustillantes, c'est pourquoi, eh bien restez bien jusqu'à la fin, on va parler de Spider-Man 4, de Deadpool et Wolverine, de futures séries et de films qui arrivent eh bien au sein du MCU, on a plein d'infos et rumeurs, bref on va se régaler, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager, et sans perdre plus d'un instant, on est donc parti pour un nouvel épisode du Best of Marvel. Et on commence ce Best of Marvel avec la bande-annonce évidemment de Deadpool et Wolverine, vous le savez, elle est donc tombée eh bien lundi dernier, il y a une semaine au moment où vous voyez cette vidéo normalement, et donc le trailer est sorti, vous avez une panoplie de vidéos qui sont disponibles sur la chaîne, on en a fait tous les jours, une par jour jusqu'à eh bien aujourd'hui, et donc eh bien voilà, pareil, on a adoré cette bande-annonce pour ceux qui ont raté mes vidéos, les bandes-annonces étaient juste dingues et celle-ci était vraiment incroyable, et d'ailleurs j'ai quelque chose à vous partager concernant Deadpool et Wolverine, puisqu'on a eh bien Taran Sting VFX1 qui est donc quelqu'un qui travaille sur des VFX, qui a fait un concept assez dingue où en gros il a refait eh bien des scènes du trailer de Deadpool et Wolverine, mais en mettant le masque eh bien à Wolverine dans la bande-annonce. C'est que des séquences, mais je vous ai fait bien sûr un petit montage, ce qui fait que en gros je vous ai fait une bande-annonce en prenant des extraits de ce qu'il a fait, et en gros vous avez la bande-annonce avec le casque de Wolverine. C'est un concept, je vous mets la bande-annonce juste là, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, on se retrouve juste après. Je te l'ai dit, on veut pas de toi ici, et on veut de toi nulle part. Alors casse-toi de mon bar. Serre-moi un dernier verre et j'y vais. Salut mon poussin. Fais-moi plaisir et viens avec moi tout de suite. Désolé ma belle, je suis pas intéressé. Ok, tic-tac, je suis un peu pressé par le temps alors. Allez hop, on y va. Oh ouais. Oh, t'as la griffe qui bande mou. C'est assez fréquent chez les Wolverines de plus de 40 ans. Fous-moi la paix. Si tu veux pas d'un deuxième trou du cul au milieu du front, t'as intérêt à me suivre. Je suis sur le point de perdre tout ce qui compte à mes yeux. J'en ai rien à foutre. C'est ça que t'as dit quand ton monde s'est retrouvé dans la merde? Répète pour voir. Ce Wolverine a complètement laissé tomber son univers. Tu veux me parler de ce qui te tourmente ou tu préfères attendre la scène du flashback? Ah, va te faire foutre. Je sais pas comment sauver le monde. Mais toi, tu sais faire. Crois-moi petit, je suis pas un héros. T'étais un X-Men. T'étais le X-Men. J'ai mouillé ma culotte. Qu'est-ce que c'est bête, un garçon? Mais c'est de ça que je parle. La super méga grosse scène au ralenti. Qui sait si on survivra ou pas? On va faire la bagarre. On va faire la bagarre. Donc voilà, vous voyez que le casque est vraiment stylé, alors il n'est pas à chaque fois, mais je trouve que ça lui va tellement bien, j'ai très hâte, on sait qu'il y aura le casque de Wolverine dans Deadpool et Wolverine, donc j'ai très hâte de le voir avec, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve juste magnifique. Voilà pour cette parenthèse autour de Deadpool et Wolverine, je vous invite vraiment à aller voir les vidéos du coup qui sont disponibles sur la chaîne, mais en tout cas, voilà, je voulais quand même revenir sur ce film qu'on attend évidemment de pied ferme ici, c'est le film qu'on attend le plus de l'année. On va donc passer eh bien, à plein d'informations concernant
concernant les futurs projets autour du MCU, notamment une série qui est toujours sur rumeur, elle est toujours pas officielle. Il s'agit de la série Vision Quest, une série qui tournerait autour de Vision, et donc on a quelques petites rumeurs autour de cette série qui nous viennent de Daniel RPK. Daniel RPK, vous le savez, c'est le scooper par excellence, c'est celui à qui on peut se fier, même si bien sûr on garde toujours nos pincettes quand il s'agit de rumeurs. Et bien selon Daniel RPK, le tournage de la série Vision Quest devrait commencer en octobre au Royaume-Uni, donc ça c'est une plutôt bonne nouvelle. On pourrait voir la série débarquer fin 2025, début 2026 sur Disney+, à voir du coup de quoi elle va parler, sachant que avec la fin de WandaVision, donc Vision, White Vision également, donc j'ai assez hâte de voir comment ça va se dérouler. Et selon Daniel RPK, toujours, la série pourrait introduire la famille de Vision, donc j'ai très hâte de voir ça. Ça peut rajouter pas mal de lore du coup au personnage de Vision. Est-ce que c'est une bonne idée de faire cette série? Je ne sais pas, ça va dépendre de comment ils vont tourner Vision. Selon moi, ça peut aussi être une série piège, à faire une série sur un personnage où normalement c'est terminé, à voir ce que ça donnera du coup, mais je suis très curieux de voir ce que ça va donner au niveau de Vision Quest. Ensuite passons au film Blade, un film qui est très attendu, qui a été assez laborieux au niveau de sa production. Daniel RPK toujours nous a donné quelques petites rumeurs autour du projet. Selon lui, le film Blade se déroulerait maintenant dans le présent du MCU, puisque oui, dans un ancien script, on a appris que le film devait se dérouler dans le passé, ce qui était assez dérangeant pour pas mal de fans. Et selon lui toujours, Lilith, qui est jouée par Mia Goth, serait toujours l'antagoniste principal, et le tournage devrait commencer cette année. C'est une très bonne nouvelle, puisque depuis le temps qu'on attend ce projet, le tournage devrait bel et bien commencer. Vous vous rendez compte, au moment où il a été annoncé, le tournage n'a toujours pas commencé, c'est assez dingue. Bien sûr, on suivra ça de très près sur la chaîne. J'ai hâte de voir comment ça va se dérouler, si on aura des petites fuites de tournage comme d'habitude. J'ai très hâte de découvrir Blade. On va devoir être patient encore un petit peu, mais on est sur la bonne voie. On est sur la bonne voie selon Daniel RPK, et ça fait vraiment plaisir. Restons du côté de Blade, mais pas celui joué par Marshall Ali, celui joué par Wesley Snipes, puisque toujours selon Daniel RPK, qui décidément est partout dans ce Best of Marvel, selon lui, l'acteur Wesley Snipes pourrait reprendre son rôle de Blade dans la saga du multiverse. Donc vous le savez, Wesley Snipes, c'est l'ancien Blade qui est d'ailleurs mythique. Selon Daniel RPK, il sera de retour dans la saga du multiverse, à prendre avec beaucoup de pincettes. On ne sait pas quand, on ne sait pas comment. Alors oui, dans la saga du multiverse, on sait un petit peu comment, forcément. Il fera forcément un caméo, mais voilà, quand est-ce qu'il arrivera, dans quel projet il arrivera, ça on ne sait pas, sachant que Daniel RPK nous avait partagé il y a quelques mois que selon lui, il y aurait une version de Blade dans Deadpool et Wolverine, mais il ne savait pas laquelle. Alors est-ce que ce serait Wesley Snipes? On ne sait pas, réponse le 24 juillet, mais en tout cas selon lui, il serait de retour à un moment donné dans la saga du multiverse. Assez hâte de voir le retour de cet acteur mythique dans le rôle de Blade. Passons désormais une news qui fait pas vraiment plaisir du côté de l'univers de Sony, qui est donc en collab avec Marvel, etc. Le Sony Spider-Man Universe, comme on aime l'appeler, un univers désastreux, on va pas se mentir, mais on a encore une fois eu une très mauvaise nouvelle. Le film Kraven le Chasseur est officiellement repoussé au 13 décembre 2024. Le film était initialement prévu pour le 30 août 2024, donc ça nous fait un petit report de quelques mois. Alors voilà, ça fait pas vraiment plaisir. En même temps, si c'est pour améliorer la qualité du film, je ne dis pas non. Vous le savez, on n'est pas clairement des fans de l'univers de Sony ici, mais bien sûr, on en fera de la critique. On a fait la critique de Madame Web, je n'ai pas aimé. J'attends bien sûr Kraven le Chasseur de pied ferme aussi, puisque selon moi, le premier trailer était assez cool, il était assez rassurant, donc j'ai hâte de voir quand même ce que ça va donner. J'ai beaucoup de réserves, j'ai très peur aussi de ce que ça pourrait faire, puisqu'on connaît Sony avec leur trailer à la noix. On pourrait très vite se retrouver avec quelque chose de catastrophique, donc j'attends de voir le trailer. En tout cas, ce ne sera pas avant le 13 décembre 2024 qu'on pourra découvrir Kraven le Chasseur. Ce sera le 11 décembre pour la date française, donc voilà. On passe à du 4 Fantastique, vous le savez, le film va commencer son tournage dans seulement quelques mois, au moment où Deadpool et Wolverine sera normalement au cinéma. Le tournage devrait commencer. On a d'autres grosses rumeurs selon, encore une fois, Daniel RPK. Je crois qu'il n'y a que du Daniel RPK dans cette vidéo, mais en même temps c'est lui qui nous donne le plus d'infos, le plus de rumeurs autour de Marvel. Selon lui, l'histoire du surfeur d'argent devrait être inversée dans les 4 Fantastiques, avec donc Chalabal qui prendrait la relève en tant que Silver Surfer,
acteur pour sauver son monde, et donc Norrin Radd resterait en retrait dans ce projet. Ça a fait beaucoup parler, à voir. Là pour l'instant on ne connaît rien, si ça se trouve Norrin Radd sera présent juste après, une fois qu'on aura switché d'univers, on verra bien. Moi pour moi, je vous l'ai déjà dit dans l'ancien Best of Marvel, dans le dernier épisode, ça ne me pose aucun problème que ce soit donc une version féminine dans les 4 Fantastiques, tant que le personnage est cohérent, tant que le personnage est bien écrit et qu'on se retrouve avec un personnage hyper cool comme Norrin Radd. J'ai très hâte évidemment de voir ce que ça va donner. N'hésitez pas aussi à me donner votre avis en commentaire, ça m'intéresse évidemment. On reste sur les 4 Fantastiques avec une autre rumeur de Daniel RPK qui nous dit qu'un acteur encore inconnu serait sur le point de signer pour le rôle de Galactus dans les 4 Fantastiques. Vous le savez, grand antagoniste que tout le monde attend. Alors on l'attendait plus comme grand méchant d'une saga, mais finalement il sera le grand méchant des 4 Fantastiques, quoique on ne sait pas. Si ça se trouve, les 4 Fantastiques vont perdre leur univers aussi, et on reverra Galactus par la suite. Mais en tout cas, un acteur serait sur le point de signer dans le rôle de Galactus, et selon lui, une annonce serait imminente. Alors il n'a pas parlé de quoi que ce soit, il a juste dit qu'une annonce autour des 4 Fantastiques serait imminente. Alors ce sera sûrement autour de Galactus et de l'acteur qui va interpréter. À voir du coup pour lui, imminence, ce que ça veut dire dans quelques semaines, dans quelques mois. Mais pour moi, dans quelques semaines, on aura du nouveau concernant les 4 Fantastiques. On reste donc très vigilant sur la chaîne autour des 4 Fantastiques. On passe toujours à une rumeur qui tourne autour des 4 Fantastiques, mais selon Daniel RPK, l'équipe des 4 Fantastiques ne serait pas présente dans Avengers 5. À voir s'ils seront dans Secret Wars. Bon, c'est une évidence, mais peut-être que certains pensaient qu'ils seraient présents dans Avengers 5. Visiblement, ça ne sera pas le cas. Selon Daniel RPK, on termine ce Best of Marvel avec du Spider-Man 4. Vous le savez, un film très attendu qui est actuellement en pré-production. Il rentrera en tournage normalement à la fin de l'année si on en suit certaines rumeurs. Et là, c'est selon Deadline, donc c'est de l'officiel. Tom Holland a parlé de Spider-Man 4, et donc je vais vous lire sa déclaration qui dit pas mal de choses autour de l'héritage de Spider-Man, de son implication aussi sur le projet. C'est assez intéressant, donc voici ce qu'a dit Tom Holland autour de Spider-Man. Je voudrais toujours faire des films Spider-Man. Je dois ma vie et ma carrière à Spider-Man, donc la réponse simple, et oui, je voudrais toujours en faire plus. Nous avons les meilleurs dans les métiers, travaillons sur n'importe quelle histoire, mais tant que nous ne l'avons pas résolu, donc il parle du scénario, nous avons un héritage à protéger. Le 3e film était si spécial à bien des égards que nous devons nous assurer de faire les choses correctement. C'est la première fois dans ce processus que je fais partie de la création aussitôt. C'est juste un processus où je regarde et j'apprends. C'est juste une étape vraiment amusante pour moi. Comme je l'ai dit, tout le monde veut que cela se produise, mais nous voulons nous assurer de ne pas faire les mêmes choses. Voilà donc pour ce qu'il a dit ici. Il parle de pas mal de choses qui sont très intéressantes. Déjà, il confirme qu'il est impliqué dans le processus créatif de Spider-Man 4, et ça, c'est quelque chose qu'on avait déjà entendu, mais c'était sous rumeur, etc. On n'était pas sûr que Tom Holland soit bel et bien impliqué, mais visiblement si, il a son mot à dire donc dans la création de ce Spider-Man 4, et ça c'est hyper intéressant, à voir si ça va changer des choses ou pas. Mais surtout, il nous dit que, lui il est chaud, évidemment, pour revenir en tant que Spider-Man. Il doit sa vie à Spider-Man comme il le dit, mais il veut s'assurer, et ça c'est une très bonne chose, que ce Spider-Man 4 ne soit pas un film en plus. Il veut vraiment faire les choses bien, il veut protéger tous ces films Spider-Man, parce qu'on va pas se mentir, même si il y en a qui apprécient plus ou moins certains films Spider-Man, les films Spider-Man en globalité sont de très bons films de super-héros, des films mythiques dont on se souvient encore aujourd'hui tous. Donc évidemment qu'il y a quelque chose à faire avec ce Spider-Man 4, c'est un film Spider-Man, tout le monde ira en salle pour aller le voir quoi qu'il arrive, c'est le personnage le plus connu donc au monde, et donc c'est normal que Tom Holland se questionne sur l'héritage et se fasse très attention en fait à ce qui va se passer autour de Spider-Man 4, et il a raison d'en parler. Et pour moi c'est très très important, il faut garder cet esprit que c'est Spider-Man, c'est pas un héros parmi tant d'autres, c'est Spider-Man, c'est le héros que tout le monde apprécie, tout le monde s'identifie à lui, donc c'est très très important de s'appliquer sur ce Spider-Man 4. Voilà pour ce Best of Marvel. On arrive donc à la fin. J'espère que cette petite vidéo, elle est quand même assez conséquente, j'espère que ça vous aura fait plaisir. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, like et partager. On se retrouve nous dès demain pour une nouvelle vidéo autour de Deadpool et Wolverine, de plein d'autres choses. Bref, on va se régaler. Salut tout le monde, c'était Spidey, prenez soin de vous, ciao tout le monde.